Toute équipe traverse des phases, et la plus belle, celle où tout roule enfin, n'arrive jamais tout de suite. Avant d'être performante, une équipe passe souvent par le doute et même par le conflit. La bonne nouvelle, ces phases sont prévisibles. En 1965, le psychologue Bruce Tuckman les a modélisées. Comprendre où en est votre équipe, c'est arrêter de paniquer dans la tempête et savoir exactement comment agir. Le modèle de Tuckman décrit 5 étapes par lesquelles passe presque toute équipe. Attention, ce n'est pas un chemin tout droit. Une équipe peut avancer, reculer, recommencer. Chaque étape relie l'état émotionnel du groupe à sa productivité. Et à chaque étape, le rôle du leader change complètement. Voyons les 5. Forming, storming, norming, performing et adjourning. Première étape, le forming, la constitution. Les membres se découvrent et cherchent leur place. La politesse domine, parfois un peu artificielle. La productivité est faible. L'énergie passe dans l'observation, pas dans l'action. Ici, le leader doit être directif, clarifier la mission, les objectifs, les rôles et poser le cadre de travail. L'équipe a besoin d'un cap clair. Deuxième étape, le storming, l'attention. La politesse retombe et les désaccords éclatent sur les méthodes, les rôles, les priorités. Certains s'affirment, d'autres se replient. C'est inconfortable, mais sain. Le groupe négocie son mode de fonctionnement. Le leader devient médiateur. Il autorise la divergence sans la laisser devenir destructrice et recentre sur l'objectif commun. Surtout, ne fuyez pas cette étape. Troisième étape, le norming, la normalisation. Les règles se stabilisent, les rôles se clarifient et un vrai sentiment d'appartenance apparaît. La confiance grandit, l'entraide devient naturelle, la productivité remonte, l'énergie passe enfin dans le travail, l'équipe développe sa propre culture, ses rituels, son vocabulaire. Le leader, lui, devient collaboratif, il consolide les accords et encourage l'autonomie qui émerge. Quatrième étape, le performing, la performance. L'équipe est autonome, soudée et performante. Les rôles s'ajustent avec fluidité, les membres se complètent, le groupe résout seul ses problèmes. Le leader peut enfin déléguer. Il laisse l'équipe s'auto-organiser, retire les obstacles et protège son espace de travail. Un détail clé, l'arrivée d'un nouveau ou un changement de périmètre peut déclencher un mini-storming. C'est normal. Cinquième étape, l'adjourning, la dissolution. Quand le projet se termine ou que l'équipe se sépare, les membres se quittent. Et cette étape a un poids émotionnel. Après une collaboration intense, c'est souvent vécu comme un deuil. Le rôle du leader, assurer une clôture saine, célébrer ce qui a été accompli, faire une rétrospective pour capturer les apprentissages et reconnaître la contribution de chacun. Alors, comment utiliser Tuckman concrètement? D'abord, diagnostiquez l'étape de votre équipe à partir de ses comportements. Ensuite, adaptez votre style. Directif au début, médiateur dans le conflit, collaboratif ensuite, délégatif à maturité. Démystifier le storming en expliquant le modèle à l'équipe, nommer le conflit aide à le vivre moins personnellement et anticiper les retours en arrière, un nouveau membre, un changement de cap et l'équipe régresse temporairement. Préparez-le plutôt que de le subir. Au fond, le message de Tuckman est libérateur. Une équipe qui traverse des tensions n'est pas une équipe qui échoue, c'est une équipe qui grandit. Savoir où elle en est, c'est éviter la panique dans les phases turbulentes et intervenir au bon moment, de la bonne façon. Si cette vidéo vous a été utile, abonnez-vous à Corporate Mavericks et dites-moi en commentaire à quelle étape se trouve votre équipe aujourd'hui.